aujourd'hui pour une vidéo dans une ambiance particulière parce qu'aujourd'hui on va parler de livres qui font peur puisque nous sommes le 31 octobre et que c'est donc Halloween. Oui, avant de continuer cette vidéo, je voulais juste vous dire que je me suis fait le maquillage d'un tutoriel de Enjoy Phoenix, mais en l'occurrence quand c'est moi qui le fais on dirait qu'un enfant de 5 ans a dessiné des étoiles et des lunes sur mon visage. J'ai resté booktubeuse, je vais pas devenir youtubeuse beauté. Pour cette vidéo, j'ai sélectionné des livres qui m'ont fait peur. Mais alors vous le savez, je lis pas vraiment des trucs horrifiques. Donc en fait, je me suis dit que j'allais plutôt vous concocter une sélection avec des livres où il y a énormément de suspense et où on a peur et où on frissonne parce que souvent les personnages sont dans des positions un peu compliquées. Ce sont beaucoup des livres avec des enquêtes, mais pas que. Mais en l'occurrence, ce sont quand même des livres young adultes où souvent les personnages principaux vont enquêter parce que des adultes n'ont pas vraiment bien enquêté sur quelque chose, ce qui fait qu'ils se retrouvent un petit peu quand même en danger. Mais bon, visiblement ça les refroidit pas à chaque fois. J'ai choisi de vous parler de livres que j'ai lus il y a un petit moment, comme ça vous permet de revoir des livres que j'ai trop appréciés mais que j'ai peut-être lus il y a plusieurs mois ou plusieurs années. Et on va commencer tout de suite. Je commence par Meurtre mode d'emploi de Holly Jackson, publié aux éditions Casterman, qui a vraiment été un énorme coup de cœur pour moi l'année dernière. C'est l'histoire d'une jeune fille, Andy Bell, qui est un jour retrouvée morte et on accuse son ex-petite amie Sal Singh, sauf que Sal Singh s'est donné la mort juste après avoir soi-disant tué son ex-petite amie. Tout le monde croit cette version sauf Pippa qui va décider d'utiliser ce sujet pour son projet de TPE et Pippa choisit cette enquête, ce meurtre, et elle va donc un peu réouvrir l'enquête à sa manière. Et j'avais adoré ce roman parce que j'ai trouvé que l'enquête était super bien faite, je ne m'attendais à rien, j'ai été vraiment surprise du début à la fin. Le format est très atypique mais en même temps très intéressant et ça ne rend l'histoire que d'autant plus passionnante parce qu'en fait il y a des passages narratifs mais il y a aussi des passages où Pippa fait son journal de bord de TPE, donc on voit vraiment ses, comment dire, ses pensées, ses hypothèses vraiment sur papier, donc ça nous donne vraiment l'impression de chercher et d'enquêter avec elle. Et il y a aussi des retranscriptions d'entretiens qui nous permettent d'en apprendre plus sur les différents personnages qui peuvent être suspects et autres. Une histoire que j'avais vraiment adorée, qui m'a surprise, qui m'a fait peur à plusieurs moments parce que je me disais mais oh mon dieu, il va se passer ça, c'est pas possible, faut qu'elle arrête de fouiner. Mais bon, je pense que comme dans tous les livres d'enquête, les personnages qui fouinent ont finalement raison de fouiner puisqu'ils font ressortir plein de choses qui n'étaient pas forcément parues au grand jour. Puis La Cave de Natasha Preston, publiée aux éditions Hachette, est un roman que j'avais beaucoup aimé et qui est très tordu. C'est l'histoire d'une maison et dans cette maison il y a une pièce. Et dans cette pièce, il y a une armoire qui dissimule une porte. Cette porte, si vous l'empruntez, elle mène à un escalier qui mène à une cave. Et dans cette cave, 4 filles sont séquestrées. On va se concentrer sur une des 4 filles séquestrées, c'est Lila, qui s'appelait avant Summer, mais son bourreau l'a renommée avec un nom de fleur. Et elle va tout faire pour retrouver sa famille, pour essayer de s'en sortir. Rien qu'en vous en reparlant, je me souviens à quel point c'était glauque parce qu'on est vraiment face à quelqu'un de complètement tordu qui n'a aucune notion de ce qui est bien ou mal, qui a l'impression de bien faire alors qu'en fait il séquestre plusieurs filles. Et c'est un livre que j'ai trouvé passionnant parce que vraiment du début à la fin on se demande si les personnages vont s'en sortir, si quelqu'un va finalement finir par retrouver Summer. Et on suit aussi le petit ami de Summer qui part à sa recherche. Donc du coup on a les deux points de vue, on a le point de vue de ce qui se passe à l'extérieur de cette séquestration, donc là les recherches etc. Et on a le point de vue de Summer qui elle est enfermée et qui vit des choses pas terribles avec cet homme qui la retient enfermée avec 3 autres filles. Ça me donne envie en même temps de le relire, en même temps je me dis oh mon dieu c'était glauque, c'était vraiment... Bah. Mais j'avais beaucoup aimé parce que vraiment il y a un suspense de fou et on le lit jusqu'à la fin en se disant mais qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se finir tout ça. J'ai mis dans ma liste L'affaire Jennifer Jones de Anne Cassidy, publiée aux éditions Milan. L'affaire Jennifer Jones, c'est la terrifiante histoire d'une petite fille de 10 ans qui a tué un autre enfant. Et dans cette histoire le personnage principal c'est la personne qui a tué un autre enfant et qui va essayer de refaire sa vie. Et je me souviens que j'avais trouvé cette histoire fascinante et passionnante. Je saurais plus vous dire vraiment quelle est l'intrigue principale parce que j'avoue je l'ai lu il y a un moment et ça me donne beaucoup envie de le relire parce que vraiment cette histoire était juste folle. Et il y a vraiment ce questionnement, comment un enfant peut-il tuer un autre enfant? C'est vraiment tout ce qu'il y a dans ce livre. C'est une histoire un peu terrifiante qui fait frissonner. C'est un livre qui m'avait vraiment surprise parce que très original, parce qu'on se pose des questions assez terribles et que nos émotions sont complètement chamboulées par cette lecture. Mais je vous jure j'avais vraiment passé un très bon moment de lecture et j'avais trouvé ça ouais fascinant, perturbant, mais vraiment j'en suis ressortie avec un avis très positif. Je voulais vous parler de King's Game qui est un livre que j'ai lu il y a super longtemps mais ça m'a vraiment beaucoup marqué. D'ailleurs c'est une série, il y a plusieurs tomes. C'est de Nobuaki Kanazawa et c'est publié aux éditions Lumen. C'est l'histoire d'une classe où 32 élèves sont présents et ils ont tous 24 heures pour obéir sinon ils meurent. On va suivre Nobuaki qui va donc recevoir un SMS en pleine nuit où il y a un défi que 2 personnes de sa classe s'embrassent. Et on leur dit vraiment qu'ils participent à un King's Game. Jour après jour, les défis vont se succéder et à chaque fois, les lycéens sont obligés de faire le défi sous 24 heures. Sinon,
c'est la mort. Je me souviens que j'avais trouvé ce livre juste fou parce qu'il y a un suspense de dingue, c'est un peu glauque, c'est un peu gore hein, je vous le dis, mais j'avais adoré ouais, le suspense qui est tout du long de l'histoire et qui nous tient en haleine. On se dit mais en fait il y a forcément quelqu'un de la classe qui est à l'origine de tout ça. Mais si c'est quelqu'un de la classe, c'est entendu. Mais est-ce que c'est vraiment quelqu'un de la classe? Je vous laisserai le lire pour le découvrir. Mais j'avais envie de mettre ce livre que j'ai lu il y a franchement 6 ou 7 ans. Mais je trouve ça trop rigolo. C'est un des tout premiers des éditions Lumen. Et je trouve ça drôle parce qu'il m'a marqué et qu'il reste vraiment dans ma mémoire autant d'années après. Karen McManus a publié 2 romans aux éditions Nathan que j'ai adoré, qui sont des enquêtes thrillers policiers. Se taire ou mourir et Qui ment. C'est l'histoire de 5 personnages, Browin, Cooper, Nate, Addie et Simon, qui vont être en heure de colle, sauf que il y a un de tous ces personnages qui ne ressortira pas vivant de cette heure de colle. Les 4 autres adolescents deviennent bien évidemment les suspects principaux de cette affaire, surtout qu'on va trouver un article où Simon, le jeune qui est décédé, avait écrit plusieurs révélations sur chacun d'entre eux. Vraiment enquête très mystérieuse, très difficile de savoir qui ment, parce qu'en fait dans ce livre on suit les points de vue de chaque personnage et on se demande sans cesse qui ment, qu'est-ce qu'il s'est passé. J'ai trop aimé cette histoire qui était vraiment rythmée tout du long, et ça a été vraiment la même chose pour moi avec Se taire ou mourir, qui était aussi une histoire avec un suspense fou. C'est l'histoire de Echo Ridge, qui est une petite ville vraiment de carte postale, et Ellery va s'y installer avec son frère jumeau, sauf que cette ville elle est aussi connue parce qu'il y a eu des disparitions très mystérieuses, dont la tante d'Ellery. Il y a donc 2 prétendantes au titre de reine du bal qui ont disparu ces 20 dernières années, et maintenant que le nouveau bal se prépare, les menaces reprennent. Il va donc y avoir une enquête pour découvrir qui est à l'origine de tout ça et est-ce que ça va s'arrêter. Je vous laisse le découvrir pour le savoir, mais c'est vraiment un livre que j'avais trouvé génial. J'avais bien aimé le personnage principal, Ellery, que j'ai trouvé assez attachante. J'ai beaucoup aimé l'ambiance qui se dégageait de la ville décrite par l'autrice, et vraiment l'histoire était passionnante du début à la fin. Alors moi je suis un boulet hein. Je devine jamais la fin des livres d'enquête et tout. Dites-moi si vous devinez parfois, parce que vraiment moi pas du tout. Et enfin un livre de circonstances dans cette sélection, La Faucheuse de Neil Shusterman, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est une trilogie mais je n'ai lu que le tome 1 pour l'instant. Je trouve que la fin pourrait se suffire à elle-même, même si ça me donne envie quand même de lire la suite. C'est l'histoire d'un monde où la mort n'existe plus vraiment, seuls les faucheurs peuvent donner la mort. C'est à dire que c'est leur tâche, ils doivent faire mourir les gens, et donc ils vont faire ça un petit peu au hasard, c'est un petit peu la roulette russe. Lorsque des jeunes vont devenir faucheurs, ils sont pris en apprentissage par un maître faucheur, et c'est ce qui va se passer dans cette histoire là. Sauf que pour la première fois ils vont être 2 à être apprentis d'un seul et même faucheur, ce qui fait qu'il n'y en aura qu'un qui deviendra faucheur et l'autre n'aura peut-être pas la vie sauve après tout ça. On va donc suivre ces 2 personnages qui vont se disputer un petit peu le fait de devenir faucheur, alors qu'au tout début de l'histoire ils n'ont absolument pas envie d'exercer ce métier toute leur vie, qui peut se comprendre, mais c'est comme ça, ils n'ont pas le choix parce que de toute façon s'ils ne vont pas au bout des choses, et bien ça se passera très mal pour eux et leur famille. C'est un livre que j'ai trouvé fou parce que ça nous fait beaucoup nous questionner sur la mort et sur le fait que si on ne mourrait plus, est-ce que notre vie serait aussi intéressante. J'ai trouvé ça génial parce que du coup les personnages dans ce livre ont une vie un peu éternelle, ils peuvent sans cesse revenir à des âges qu'ils souhaitent en fait, bon pas sans cesse hein, mais ils peuvent recommencer leur vie à un certain point, et c'est assez fascinant à lire et ça nous fait beaucoup nous questionner sur la vie, la mort, tout ça. Quoi de mieux que ce roman pour cette période d'Halloween. Vraiment La Faucheuse, parfait dans l'ambiance. Ça y est, je vous ai parlé de tous les livres qui sont parfaits selon moi pour la période d'Halloween. Il faut que je me mette à des livres qui font vraiment peur parce que je n'en lis pas et j'aimerais en lire. Donc conseillez-moi-en en commentaire, ça me ferait très plaisir. Dites-moi aussi si vous avez déjà lu cela et ce que vous en avez pensé. Vraiment, j'aimerais beaucoup lire un Stephen King. Donc si vous avez un livre de Stephen King à me conseiller, lequel souhaiteriez-vous que je lise? J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce maquillage fait par un enfant de 5 ans, je rigole, c'est moi qui l'ai fait, vous a plu aussi. C'était un peu spécial, j'ai vu flou toute la vidéo, j'espère que ça va, ça m'a un peu perturbée donc j'espère que j'ai pas trop bégayé. Je vous souhaite une bonne soirée d'Halloween, même si quand je vous tourne cette vidéo je ne sais pas si nous sommes confinés, tout ça ou pas, même si je me fais pas grand espoir. Donc je vous souhaite une bonne soirée devant Netflix, devant un film d'horreur sous la couette. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.